Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va se refaire un tour général de marché et on va revenir sur les rebondissements qu'on a eu ces derniers jours dans la saga incroyable à laquelle on assiste avec la guerre commerciale. Comme d'habitude, pensez bien à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci et n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter pour me donner votre avis, je serai très heureux de vous répondre. Donc comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, c'était vraiment en train de tourner au vinaigre sur les marchés mondiaux et on assistait ces derniers jours à une véritable escalade vis-à-vis des tarifs de Trump, notamment entre les US et la Chine. Donc déjà, on avait Trump qui avait répliqué vis-à-vis de la Chine en disant qu'ils allaient ajouter 50% de tarifs en plus si jamais la Chine n'enlevait pas les 34% qu'ils avaient décidé d'ajouter sur les États-Unis. Suite à ça, la réponse de la Chine, bien évidemment, ne s'est pas fait attendre et ils avaient annoncé une addition de plus de 84% de tarifs sur les biens américains. Finalement, derrière, rebelote, c'est Trump cette fois qui décide de remonter les tarifs sur la Chine à hauteur de 104% et ça a même fini par monter à 125%. Donc là, comme vous l'avez vu ces derniers jours, il y avait vraiment de la peur partout, notamment sur les marchés stocks. Ça commençait vraiment à bouger très fort au niveau des États-Unis. Vous avez notamment Apple qui commençait à mettre en place des avions en provenance de Chine vers les États-Unis. Ils ont pris 5 avions qui étaient blindés d'iPhone justement pour éviter de passer ça sur les taxes américaines. Vous avez aussi Amazon qui avait décidé finalement d'arrêter complètement les commandes depuis la Chine. Donc vraiment, c'était en train de tourner fort fort au vinaigre. Donc bien évidemment, il n'y a pas que la Chine et les États-Unis dans ce conflit. C'est vraiment au niveau mondial. Et pour le coup, vous avez le Canada qui avait aussi répliqué en disant qu'ils allaient mettre 25% de tarifs supplémentaires. L'Europe également a répliqué en disant qu'elle allait imposer un droit de douane entre 10 et 25% sur les biens américains. Et c'est à ce moment-là que le Trump nous a sorti son coup de maître en nous annonçant finalement qu'il autorisait une pause sur les tarifs pendant 90 jours. Surtout que je vous rappelle qu'il y a 2 jours, on avait vu une news qui notamment commençait à parler du fait que justement Trump pouvait potentiellement mettre une pause sur ses tarifs. Ça s'était avéré être une fake news et pourtant c'est la réalité. Donc hier, dès que la vraie annonce est sortie, les marchés ont complètement explosé. Vous avez Bitcoin qui notamment nous a refait un joli rebond qui est passé de 74 000 à pratiquement 84 000 $. Vous avez eu un rebond énorme sur les marchés stocks, notamment SP500 et Nasdaq. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie. Des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste. Une plateforme d'investissement exclusive pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto. Et enfin, une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Merov Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Je vous fais quand même une petite précision importante, c'est que la news au niveau de ces tarifs de la pause pendant 90 jours, elle concerne toute la planète sauf la Chine. Trump nous a clairement dit qu'il voulait mettre en difficulté la Chine parce que selon lui, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il taxe les US. D'ailleurs, vous pouvez voir sur ce tweet qui dit que l'année dernière, la Chine a quand même fait 1 trillion, donc 1000 milliards de dollars de taxes sur les États-Unis. Donc suite à cette annonce de la suspension des tarifs, bien évidemment, comme je viens de vous le dire, les marchés ont complètement explosé. Vous avez la panique qui est un peu en train de partir, il y a la confiance qui est en train de revenir tout doucement, et vous avez énormément de pays qui veulent justement venir discuter avec les États-Unis. D'ailleurs, ce cher Donald Trump nous a fait une intervention incroyable en disant que énormément de pays venaient lui lécher le cul pour justement faire en sorte d'avoir un bon deal sur les nouveaux trades. Donc vous avez notamment la Chine et l'Europe qui commencent vraiment à rentrer un petit peu plus en discussion avec les États-Unis, donc c'est plutôt bon signe, même si la Chine a quand même précisé qu'il ne céderait pas si justement les États-Unis restaient trop agressifs. Donc on reste vraiment sur un bras de fer, mais globalement la décision a été vraiment extrêmement bien prise par le marché. D'ailleurs, comme je vous le disais, voilà, on a fait un joli pump du côté de BTC. Du côté du SP500, on a imprimé une hausse absolument énorme, à peu près comme sur le Nasdaq, hein. Vous voyez, depuis le point bas, on a repris 13% sur le SP500. Et du côté du Nasdaq, on est venu se reprendre depuis le point bas à son point haut, un plus 17%, ce qui est juste énorme parce que je vous rappelle que la capitalisation du SP500 ou du Nasdaq comparé aux cryptos, c'est quand même bien évidemment beaucoup plus gros. D'ailleurs, suite à cette annonce, en quelques minutes, vous avez plus de 3,5 trillions de dollars, donc 3500 milliards de dollars, qui ont été ajoutés au marché stock US. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est colossal, c'est plus que l'entièreté du marché crypto à l'heure actuelle. Si on check un peu le graphe du côté de BTC, voilà, après cette jolie reprise, on est toujours quand même sous cette trendline baissière dont on a
n'arrive pas à s'affranchir. Il nous reste au sud une petite fair value gap à combler en daily entre globalement les 73 et les 70 000 $. Donc c'est pas impossible qu'on y retourne. On verra un petit peu ce qui va se passer les prochains jours. Mais globalement, c'était quand même un beau signe de force de la part de BTC et des marchés stock US. Donc vraiment, après la panique complète qu'on a eu ces derniers jours sur les marchés, là tout le monde est en train quand même d'être un peu plus rassuré. D'ailleurs, du côté de la macroéconomie, ça continue de s'améliorer. On a l'inflation qui continue de descendre. Du côté des taux d'intérêt, on pourrait suivre le même chemin, même si globalement, on a quand même bien rediminué. Il y a quelques jours, on était au-dessus de 30% de probabilité d'une baisse de taux au prochain FOMC qui aura lieu le 7 mai. Donc là, suite justement à cette annonce et le fait que le marché se soit quand même un peu calmé vis-à-vis de l'incertitude et d'une probable récession, les probabilités de baisse de taux sont revenues aux alentours de 20%. Par contre, ce qui est très encourageant, c'est que vous avez plus de 67% de probabilité d'avoir justement une baisse de taux, donc pas le prochain FOMC qui aura lieu en mai, mais celui qui aura lieu en juin 2025. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, sachant qu'en plus de ça, au dernier FOMC, la Fed nous a annoncé qu'elle réduisait encore son quantitative tightening, donc son resserrement quantitatif. Là, pour le coup, l'objectif, ça serait bien évidemment de passer à un moment neutre, pour pouvoir a posteriori passer sur un quantitative easing, donc un assouplissement monétaire. Ce qui, comme vous le savez, serait très intéressant pour tous les marchés risk-on, donc la bourse, le SP500 et bien évidemment les marchés crypto. Et du côté des probas de baisse des taux sur toute l'année 2025, on est en train de tabler a priori sur 3 voire 4 baisses de taux, donc c'est quand même hyper bullish pour le BTC. Après, je vous invite quand même à la prudence, notamment court terme. Vous avez vu sur les marchés ces derniers jours, il y a énormément de volatilité. Ça pump, ça dump dans tous les sens, donc vraiment faites attention, faut pas tomber dans le FOMO tout de suite quand même. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même deux datas hyper importantes. On a déjà premièrement l'inflation aux États-Unis en plus du chômage. Donc en fonction bien évidemment des résultats qu'on va avoir aujourd'hui à 14h30, je pense que quand vous verrez cette vidéo, les résultats seront déjà tombés. Si les résultats sont bons, on pourrait voir le BTC au moins consolider mais ne pas reprendre une phase baissière. Par contre, si les résultats sont mauvais, on pourrait sans trop de problèmes à mon sens aller revisiter la zone des 78-77K sur Bitcoin. D'ailleurs, tout ça, ça se ressent bien évidemment sur l'index Fear and Greed côté sentiment de marché. Vous voyez, aujourd'hui on est à 39, on reste dans la peur, on était descendu très bas pendant les derniers jours. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même une reprise de la confiance, mais on n'est pas encore complètement sorti de ça à court terme. Pour le coup, encore une fois, voilà, je vous amène à la prudence. Faites attention, c'est vraiment pas le moment de tomber dans le FOMO, même si, comme on va le voir, BTC, il continue de maintenir sa structure macro long terme. Vous voyez, on continue vraiment de se faire rejeter par la MA50 en weekly qui a toujours fait office de support pendant le bull market. On n'est toujours pas revenu casser justement ce point d'intérêt qui nous avait été dessiné par le précédent ATH, le point haut de mars. Là, on est vraiment revenu buter dessus. On a en plus de ça, au niveau du retracement de Fibonacci, si jamais on part du bottom jusqu'au top, la zone des 0,382 qui est un premier arrêt classique dans une tendance haussière qui va se prolonger. Pour le coup, voilà, toujours pas de raison de s'inquiéter sur Bitcoin, même si voilà, on attend un peu de voir ce qui va se passer les prochains jours. Mais globalement, le bull market reste toujours d'actualité, comme je vous le dis depuis déjà plusieurs vidéos. Et bien évidemment, côté liquidité mondiale, ça continue d'augmenter. Donc ça fait déjà aussi plusieurs vidéos que je vous montre ce modèle qui dit qu'il y a une vraie corrélation justement entre les hausses de la liquidité mondiale et ce que va faire Bitcoin avec un décalage entre 75, 80, 100 jours. Il y a plusieurs modèles en ce moment qui passent sur les réseaux sociaux. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que la Chine en ce moment imprime énormément d'argent. Donc si jamais il y a un QE, enfin ou en tout cas qu'on continue justement à pivoter du côté de la Fed, à baisser les taux, à réduire le QT pour potentiellement passer sur un QE a posteriori, bah ça peut vraiment faire pump très fort les marchés risk-on. Donc encore une fois, prudence court terme, mais comme vous le savez, moi je reste hyper bullish à moyen et long terme. Tant qu'on continue de maintenir la structure macro sur Bitcoin, pas de raison du tout d'invalider justement le bull run. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit point de marché vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si jamais vous avez envie qu'on échange sur les informations que je viens de vous donner. Et je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et surtout, gérez bien votre risque. Prenez bien soin de vous, que le marché vous soit favorable et on se retrouve dans une prochaine vidéo.